Un enfant sur 20 est dyslexique, mais ce qu'on vous dit beaucoup moins, c'est que pour une grande partie d'entre eux, les difficultés de lecture sont directement liées à des réflexes archaïques que le système nerveux n'a pas encore inhibés. Aujourd'hui, je vous montre lesquels, comment les tester et quoi faire. Avant les tests, une question simple. Est-ce que votre enfant voit bien ? Ok, la vue a été vérifiée, les lunettes sont là si nécessaire, et pourtant, il lit mal. C'est le premier indice que le problème n'est pas dans les yeux. Parce que lire, ce n'est pas juste voir les lettres, ce sont 3 tâches en même temps que le cerveau doit coordonner. La première tâche, les yeux doivent balayer la ligne de gauche à droite, mot après mot, sans se perdre. Ça semble automatique pour nous, mais pour l'enfant dont le cerveau n'est pas encore bien organisé, c'est un effort permanent. Deuxième tâche, les 2 côtés du cerveau doivent coopérer. Pour traverser une page de gauche à droite, le cerveau doit franchir ce qu'on appelle la ligne médiane, la frontière entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. C'est pour ça que certains enfants inversent les B, les D, que leur cerveau ne distingue pas encore clairement sa droite de sa gauche. Troisième tâche, tenir son corps sans y penser. Rester assis droit, stable, sans mobiliser d'énergie pour ça, pour que toute l'attention soit disponible pour lire. Si le corps lutte pour maintenir une position, il ne reste pas grand-chose pour comprendre le texte. Maintenant, imaginez que des réflexes archaïques, des programmes du système nerveux actifs chez le nourrisson, n'ont jamais été désactivés. Ils tournent encore en arrière-plan, comme une application qui mobilise 80% de la mémoire de votre ordinateur sans rien produire. Ces 3 tâches deviennent épuisantes, chaotiques et impossibles à tenir dans la durée. Résultat, votre enfant voit bien, il comprend parfaitement l'oral, mais dès qu'on lui met un texte devant les yeux, quelque chose résiste. Et l'orthophonie, aussi bonne soit-elle, ne peut pas désactiver un réflexe archaïque. C'est exactement ce que ces 3 réflexes expliquent. Restez bien jusqu'au 3e, c'est souvent le plus oublié et c'est souvent le plus impliqué dans les confusions qui persistent. Le premier réflexe, c'est le RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou. À la naissance, quand la tête du bébé tourne à droite, son bras droit se tend et le bras gauche se fléchit. C'est la position qu'on appelle l'escrimeur. Ce réflexe doit s'intégrer aux alentours des 6 mois. S'il persiste, il va bloquer la capacité de l'enfant à traverser la ligne médiane. Et en lecture, ça se traduit directement par des inversions de lettres et une difficulté à suivre la ligne. Les signes à observer sont des confusions B, D, P, Q persistantes après l'âge de 7 ans. L'enfant perd la ligne en cours de lecture ou bien vous remarquez qu'il bouge la tête en même temps que ses yeux pour suivre le texte au lieu de simplement bouger les yeux seuls. Pour le tester à la maison, demandez à votre enfant de se tenir debout, les bras tendus devant lui, les paumes vers le bas, les yeux fermés. Vous allez vous placer derrière lui et lui tourner doucement la tête à droite et à gauche. Et on va regarder ce qui se passe au niveau des bras. Si quand il tourne la tête à droite, le corps tourne, les épaules, les bras suivent et inversement, on peut avoir aussi les bras qui fléchissent. En ces cas-là, c'est que le réflexe est encore présent. Si par contre, comme vous tournez la tête, il n'y a rien qui se passe au niveau des épaules, les bras restent bien stables devant, c'est que le corps a parfaitement appris à dissocier les mouvements entre la nuque et les épaules. Donc le réflexe est mature. En cas de réflexe présent, vous pouvez faire l'exercice du balancé croisé. On va demander à l'enfant de marcher sur place en touchant le genou opposé. Donc main droite, genou gauche et inversement. On va le faire pendant 2 minutes par jour. L'objectif, ça va être d'entraîner les 2 hémisphères cérébraux à coopérer et à franchir cette ligne médiane ensemble. Le deuxième réflexe, c'est le RTSC, le réflexe tonique symétrique du cou. Il apparaît entre 6 et 9 mois, quand le bébé commence à se mettre à 4 pattes. Quand la tête se relève, les bras s'étendent. Quand la tête s'abaisse, les bras fléchissent. Ce réflexe doit s'intégrer vers 11 mois. S'il reste actif, les yeux de l'enfant ont du mal à dissocier les mouvements de la tête et scanner la page devient extrêmement fatigant. Vous pouvez le repérer si votre enfant ramène systématiquement son livre très près de ses yeux ou au contraire très loin. Il va bouger sa tête pour lire au lieu de bouger simplement ses yeux. Et il va se fatiguer très rapidement, même sur des textes qui sont courts. Pour le tester, on va demander à l'enfant de se mettre à 4 pattes et vous allez lui demander de regarder entre ses bras vers ses genoux et inversement de lever la tête, regarder vers le plafond. Vous allez regarder ce qui se passe au niveau de ses bras et de son dos. Si quand il penche la tête en avant, les bras fléchissent et on va voir aussi le dos qui va s'arrondir la plupart du temps, et quand il va redresser la tête en arrière, les bras s'étendent, on peut avoir le dos aussi qui se creuse, c'est que le réflexe n'est pas mature.
Si par contre, il est tout à fait capable de bouger la tête, pencher en avant, redresser en arrière sans que les bras bougent ou que le dos réagisse, c'est que le réflexe est parfaitement mature. Pour retravailler un RTAC immature, on va simplement demander à l'enfant de marcher à quatre pattes, tête redressée en regardant un point fixe à l'horizon, 2 minutes par jour. C'est l'un des exercices les plus efficaces pour rééduquer la dissociation entre la tête et le reste du corps. Le troisième réflexe, c'est le RTL, le réflexe tonique labyrinthique. C'est l'un des tout premiers à apparaître dans la vie fœtale. Il régule le tonus musculaire en fonction de la position de la tête dans l'espace. Quand il reste actif, l'enfant a une proprioception perturbée. Son cerveau ne situe pas bien son corps dans l'espace. Et en lecture, ça donne une désorganisation spatiale. Confusion entre le haut, le bas, écriture qui monte ou qui descend par rapport à la ligne, une difficulté à s'organiser sur la page. Les signes, on va avoir une posture avachie qui s'aggrave justement quand l'enfant doit se concentrer. Une écriture qui est spatialement désorganisée, des mots qui ne sont pas alignés, des marches qui ne sont pas respectées, et souvent une grande fatigabilité posturale en fin de journée scolaire. Pour le tester, on va demander à l'enfant de se placer debout, pieds joints, les mains le long du corps, les yeux fermés. Vous allez vous placer à côté de lui avec une main au niveau de son dos sans le toucher et une main proche du sternum. Ça, c'est pour le au cas où il perdrait l'équilibre. Donc avec les yeux fermés, vous allez lui demander de pencher la tête en avant tranquillement, puis de redresser la tête en arrière. Vous allez observer son tonus. S'il perd l'équilibre facilement, se rigidifie quand la tête est en arrière ou quand il s'enroule, s'il met la tête en avant, c'est que le réflexe est encore actif. Si par contre la posture est équilibrée, qu'il est stable et qu'il arrive à bouger la tête indépendamment du reste du corps, c'est que le réflexe est mature. Pour retravailler un RTL immature, vous allez faire l'exercice de la bascule contrôlée. Vous allez lui demander de s'asseoir au sol et de placer un petit sac de grains. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une chaussette solitaire dans laquelle vous mettez 80 à 100 grammes de riz dedans et il va le placer au sommet de son crâne. L'idée, ça va être de se balancer d'avant en arrière, de droite à gauche et de garder l'équilibre. On peut fixer un point à l'horizon histoire de stabiliser le regard. Il faudra le faire pendant 2 minutes par jour. L'objectif est de recalibrer le système vestibulaire, de lui apprendre à maintenir un tonus stable, quelle que soit la position de la tête. Dans la continuité de cette vidéo, je vous propose en description une vidéo que j'avais faite qui traite des difficultés d'écriture. Et si vous avez un sujet que vous souhaitez que j'aborde sous l'angle des réflexes archaïques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors récapitulons. Si votre enfant confond les lettres et perd les lignes en lisant, pensez au RTAC. On le teste les bras tendus avec une rotation de la tête et l'exercice, c'est le balancier croisé. S'il se fatigue très vite en lecture, bouge la tête pour suivre le texte, pensez au RTSC. On le teste à 4 pattes et l'exercice, c'est la marche à 4 pattes avec la tête redressée. S'il a une posture avachie, une écriture désorganisée, qu'il a du mal à s'organiser sur la page, pensez au RTL. On le teste avec l'équilibre tête en avant, tête en arrière et on fait l'exercice de la bascule contrôlée. Ces exercices ne remplacent pas un suivi en orthophonie, ni une consultation chez un spécialiste, mais pratiqués régulièrement sur plusieurs semaines, ils peuvent faire une vraie différence. Une dernière chose, si vous avez reconnu votre enfant dans plusieurs de ces réflexes, qui est tout à fait courant car ils sont très souvent ensemble, commencez par le réflexe qui gêne le plus votre enfant. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous, ça m'aide vraiment pour la dynamique de cette chaîne. Et si vous avez des questions concernant un adulte ou un enfant par rapport aux réflexes archaïques, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires, j'y répondrai dès que possible. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!